Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la rubrique truite. On va parler amont ou aval. On a souvent tendance à aborder un parcours de la même manière selon nos habitudes. Et en fait, il faut être un petit peu plus souple que ça et choisir son sens de prospection en fonction des conditions. Par exemple, en début de saison, quand on va avoir des eaux plutôt froides, des poissons peu mobiles, on va avoir tendance à pêcher donc, en 3/4, on va dire, donc avec un leurre qui va de l'aval vers l'amont. Donc qui va garder un petit peu le fond, qui va pêcher doucement. Alors qu'à l'inverse, lorsque les eaux vont se réchauffer et que les poissons vont devenir très mobiles, là on va avoir tendance à jeter plein amont ou légèrement 3/4 et à descendre le courant pour avoir une proie qui est dans la couche d'eau et que les poissons ne vont pas avoir de mal à intercepter. Voilà. On va même pouvoir déclencher des touches de réaction, entre guillemets, avec des leurres qui descendent assez vite le courant. Voilà, donc la base de amont-aval, ça va être lié à l'activité des poissons, donc un petit peu quand même à la saison. Voilà. Début de saison, on garde le contact avec le fond, on essaie de choisir un leurre assez lourd, de pêcher légèrement vers l'aval, vraiment de garder contact. Eau chaude, poisson actif, on va pêcher en amont, un leurre qui dévale le courant et qui va nous permettre également d'attaquer les poissons de loin et de faire des lancers assez longs. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une astuce truite. La question est tresse ou nylon. On a souvent tendance à utiliser le même moulinet toute l'année, donc à avoir par exemple un nylon qu'on va utiliser aussi bien en début de saison qu'en milieu d'année. C'est pas du tout logique. Voilà, il faut mieux avoir 2 bobines préparées à l'avance. Moi j'aime bien de faire mon début de saison avec une tresse et un bas de ligne fluoro. Donc je vais avoir une sensibilité, alors déjà je vais avoir un diamètre plus important. Je vais avoir un corps de ligne assez épais que le courant va pousser, donc qui va me permettre de faire des 3/4, voilà, de balayer la rivière grâce à cet appui sur ma tresse. Et puis je vais avoir quelque chose d'assez costaud qui va correspondre au niveau fort de début de saison, quand il va falloir brider un poisson qui dévale le courant par exemple. Et puis ma deuxième partie d'année, on va dire, quand on est à l'étiage, quand on a des eaux basses, claires, et ben là je vais plutôt m'orienter, changer mes bobines et m'orienter sur un monofilament ou un fluorocarbone en diamètre plus petit. Donc voilà, jusqu'à aller à l'extrême dans les pêches à l'ultra léger l'été, où là on va avoir par exemple un nylon de 12 centièmes, donc quelque chose de très très fin. Mais on va dire que la moyenne sur mes pêches d'été va être un fluoro ou un nylon en 16 centièmes. Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle astuce truite. Elle va concerner cette fois les cannes. Comment bien choisir sa canne en fonction de la technique que vous adoptez pour la pêche de la truite. Alors, ce qui est très important, c'est d'avoir un ensemble homogène. L'ensemble, c'est bien sûr la canne, le moulinet, mais également le fil que vous allez utiliser jusqu'au leurre. C'est-à-dire que si on pêche avec un gros leurre, des gros hameçons, on ne va pas utiliser une canne très légère et très souple, de faible puissance, parce qu'on va avoir tout simplement une canne trop molle qui ne va pas nous permettre de planter les hameçons. Donc la première chose à tenir en compte, ce n'est pas la taille du poisson qu'on espère capturer, parce que sinon on pêcherait qu'avec des cannes puissantes évidemment, c'est plutôt le rapport qu'il va y avoir entre la technique et le leurre que l'on va utiliser dans un endroit donné. Voilà. Donc c'est-à-dire que pour toutes les pêches légères, on va choisir des cannes ultra légers qui vont nous permettre d'être précis, donc de jeter des grammages faibles, alors qu'à l'inverse, pour toutes les pêches, par exemple au leurre souple, assez plombé lorsqu'on pêche profond, là on va choisir des cannes raides qui vont nous permettre d'assurer les ferrages et puis de mener les combats de manière un peu autoritaire. Bonjour, je vous retrouve pour l'astuce truite de la semaine. La question va porter sur la forme des leurres souples, à savoir les formes tout allongées sans paddle, donc sans caudale, ou les formes avec caudale, donc les formes de shad.
Moi, mon choix est vraiment très simple. Il est basé sur l'action de pêche en elle-même et donc par là même la saison. C'est tout simplement un choix de paddle, donc de forme de shad pour toutes mes pêches de début de saison à pêcher légèrement vers l'aval, parce que mon courant va appuyer sur le paddle, va faire nager mon shad tout seul et va avoir tendance à l'appuyer vers le fond. Donc je vais avoir mes actions 3/4 aval qui vont être vraiment parfaites grâce à ça. Et mon choix de leurre tout droit, donc de queue allongée, va lui être beaucoup plus adapté aux conditions estivales quand je vais avoir besoin d'un leurre qui vole un petit peu plus dans la couche d'eau, que les poissons vont pouvoir saisir à la volée, à la descente. Donc il va beaucoup plus être axé sur les pêches de l'amont vers l'aval, assez légères. Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle astuce truite. La question du jour, c'est agrafe ou pas agrafe. Alors, comme je l'ai déjà dit largement sur les pêches du brochet, je suis vraiment pas fan des agrafes. À la truite, c'est un petit peu différent, dans le sens où on a quand même des poissons un peu moins violents, enfin des combats un petit peu plus en souplesse. Donc on se prévient un petit peu les problèmes d'ouverture. Moi, j'aime bien utiliser des petites agrafes pour la pêche de la truite, jusqu'à temps d'avoir trouvé le leurre du jour. Et ensuite, en général, je vais venir faire un nœud de pendu sur mon leurre. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a des leurres qui nécessitent des agrafes, en particulier si vous n'avez pas l'anneau brisé sur le nez, parce qu'un poisson nageur à truite a besoin quand même de pas mal de liberté. Donc, le fait d'avoir soit l'anneau brisé, soit l'agrafe, soit les deux, ça va permettre justement d'avoir une action un petit peu irrégulière. Voilà, on va laisser le poisson nageur avec un petit peu de liberté. Donc, c'est assez important. En général, il faut essayer de ne pas nouer directement sur l'anneau du poisson nageur. Voilà. Donc je vous conseille des petites agrafes, éventuellement un nœud de pendu en direct sur l'anneau brisé. Salut à tous, si cette vidéo vous a plu et si vous voulez en voir d'autres, vous cliquez ici. Et si vous voulez directement vous abonner à la chaîne Fox Rage, c'est ici.